Bon, on va regarder qui est derrière tout ça. On a vu le GPS, donc c'est bon. Oui. Euh, j'ai des reptiloïdes. Alors, je rigole parce que j'ai vu la tête des gros cerveaux, en fait. C'est ça qui m'a fait des gros cerveaux. Alors, il y en a deux comme ça. Ils sont assez bizarres, ceux-là, d'ailleurs. Alors, je Mhm. regarde s'il y en a d'autres. Enfin, qu'on appelle ça, des petites mains, mais c'est pas les petits gris, c'est autre chose. On dirait que c'est Mhm. des hybridés. Ils utilisent des. Ils ont hybridé reptiloïdes avec. Ah, c'est des sortes d'arachnoïdes, en fait. Des petits insectes. C'est Mhm. hybridé. Et c'est les petites mains, voilà, je vois qu'ils sont très robotisés. Ils ont comme de la nanotechnologie qui gère à distance. Reptiloïdes. Et arachnoïdes aussi. Là. Alors, ça va voir avec sa phobie des arachnoïdes? Ah ben oui, parce qu'il y a plein de petits robots là, de nanotechnologie hybridée, effectivement, qui grouillent autour de lui, puisque ça travaille en fait. Tu en vois Et combien là? il y en a au moins 6 là qui s'activent. Ouais, c'est ça. 6. Il y en a Ok. 6 sur toute la sphère. Donc il les aperçoit, j'ai le terme dans le sommeil parfois. Il y a cette sensation là de les sentir. Il les perçoit. Ok. Pour en revenir au reptiloïde, tu me dis qu'il y en a deux. Est-ce que tu vois qu'il y a une hiérarchie ou pas? En plus? Pas regarder. Ouais. Non, c'est que les deux. Il n'y a personne au-dessus? Non. Ah, pas. Non? Ok. C'est quoi leurs objectifs alors? Alors, le faire baisser en fréquence et en le surveillant. Ensuite, ils vont donc le faire baisser en fréquence pour l'instant, mais par la suite, ça serait pour l'utiliser comme un pantin en fait, une poupée, une marionnette, pouvoir l'utiliser, le manipuler. D'accord. Donc à distance alors. Oui, exact. Ok. Et alors une fois qu'ils y parviendront, qu'est-ce que ça pour faire quoi? De faire des négociations commerciales avec d'autres entités. Je comprends pas. L'utiliser comme un pantin, c'est pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il lui ferait faire? Donc prendre des négociations en fait. Ils Ah bon? négocient en fait des prototypes pour ensuite les vendre en fait aux autres entités et que ce soit facile à insérer, à posséder. Mais c'est pas eux Ah qui vont les d'accord. posséder, c'est pas leurs objectifs. Leurs objectifs, c'est une négociation commerciale. Ah d'accord. Donc ils vont le négocier pour obtenir de la technologie, c'est ça? Ou d'autres choses? Non, oui, ils veulent le vendre en fait. Ils veulent donner leur concept, leur prototype pour avoir une place d'honneur en fait dans les factions reptiles. Ah d'accord, c'est pour ils cherchent une reconnaissance, tu veux dire, ou des honneurs? Oui, reconnaissance et puis qu'ils aient une grande place pour. Voilà, comme si on allait leur commander plusieurs types de robots. C'est comme un robot en fait. Comme nous, on est en train de Hmm. préparer des robots. Ça nous met dans une place mondiale importante si je suis créatrice de robots. Et du coup, j'aurai tous les honneurs. Oui. Ok, très bien. Depuis combien de temps ils sont avec lui la toute première fois? Un, 2, 3. Trois incarnations. Comment s'est produite la première approche? Alors, déjà, je suis arrivée en 1470 vers entre l'Angleterre et l'Écosse. Et donc, j'avais le contact avec l'eau beaucoup. C'est très humide. Ah, ok, c'est comme on appelle ça, une marée, mais c'est très étendu. Et c'est très pâteux. En fait, je me retrouve là, alors sous forme masculin. Ok, on a tenté de le supprimer. Hmm. Il a quel âge Donc, là? je dirais la trentaine. On a Ok. tenté de le supprimer. C'est un homme. Et effectivement, il est en train de couler, de se noyer, de s'engluer dans cette marée. Comme dans les sables mouvants, tu veux dire? Oui, mais c'est pas des sables mouvants. Comment? Ce n'est pas du sable mouvant, mais Ah c'est comme, d'accord. oui. Ok. C'est sur des mares.
des grandes mares, c'est très étendu, et quand tu es coincé dedans, ben, tu peux plus en ressortir. Un peu comme l'effet du pétrole. Tu sais ce que ça a fait, Mhm. l'effet du pétrole? Ça t'englue dans la mer. Bon, ben là, c'est dans cette sorte de marée, mais c'est très très étendu, c'est des mares. Ok. Donc il a été jeté dans cet endroit ou tu dis qu'on tente de le supprimer? Comment est-ce qu'il s'est trouvé à cet endroit-là, Ouais. à se trouver, à Non, s'enliser? il s'enfuit en fait, et il s'est Ah. retrouvé coincé, enlisé là-dedans. Alors je recule, la scène. Oui, ce sont des malfaiteurs qui le retrouvent, qui cherchent à le retrouver. Il a comment dire, une caution sur sa tête. Il doit de l'argent au poker. Enfin, je dis poker, mais je sais pas si c'était poker à l'époque, mais ça me fait penser à un jeu d'argent, en tout cas, à un jeu Mhm. où il doit de l'argent. Et, et voilà, parce que lui, il a été ruiné, après ce que je comprends. Il a été ruiné, donc il essaie de racheter en fait son manoir par le biais de jeux. Euh, mais sauf qu'en face de lui, il y a des corrompus. Et donc, en fait, il perd tout le temps, il gagne jamais, sauf qu'il s'en est rendu compte. Donc, il en a parlé ouvertement de ces trahisons-là lors du jeu. Voilà. Et maintenant, on lui a fait comprendre qu'il vaut mieux qu'il se taise. Et donc là, je le vois en fait s'enfuir, partir. Et il y a deux autres personnes en fait qui le poursuivent pour bah, du coup tenter de l'assassiner, de le supprimer. Mhm. D'accord. Donc, il Et sort de cet endroit, de cette taverne. Et il court, il court, il court, mais il connaît pas très bien les lieux, en tout cas. Et il s'enfonce dans cette sorte de forêt où il y a des mares voilà. Oui, il s'enfonce et il reste bloqué là. des marais, quoi. Ouais, des grandes Ok. marées, c'est immense. Mhm. Donc tu me dis il s'est aperçu qu'il avait été roulé, c'est ça? Il avait été dupé? Oui, qui perdait tout le temps parce qu'il a été dupé, oui. D'accord. Donc on y est de la fermer et du coup on le poursuit pour qu'il se Ouais, taise définitivement. Ok. exact. Bien, qu'est-ce qui se passe après alors, une fois qu'il est dans ces marais-là? Donc il y a beaucoup de peur là qui s'active, et c'est là que ces reptiloïdes le captent. C'est dans la peur en fait. Et la tristesse si profonde finalement de ne pas réussir. Il y a un grand sentiment d'échec. Et d'échec par rapport à la ruine, par rapport au jeu, par rapport à la corruption des êtres humains. Je sens une grande détresse et tristesse intérieure en fait. Voilà. Donc les reptiloïdes sont là, et ensuite bah, il pousse à la désincarnation puisqu'il va rester s'étouffer, s'engluer dans ces marais en fait. C'est-à-dire que je le vois de dos, en train de couler petit à petit, de se débattre et de ne pouvoir rien faire, comme s'il était Hmm. attiré dans le fond. Hmm. Ok. Oui, une espèce de mouvement, quoi. Oui. Ok. Et donc une fois, il avait une famille, il avait une femme, des enfants, Non, apparemment non. célibataire. Ok. Une fois désincarné, qu'est-ce qui se passe pour lui? Et tu sais, il ne pouvait pas avoir de femme parce qu'il était ruiné justement. Et donc Il aurait pas pu être d'argent. ruiné avant, enfin après avoir une famille, je veux dire. Il peut être en couple avec des enfants et être ruiné, tu vois. Non, c'était une passation héréditaire. Enfin, je veux dire, à l'âge de 20 ans, il est terminé. Donc, il n'a pas eu le temps de trouver sa promise, on va dire, parce qu'il n'a pas d'argent. À 20 ans, tu m'as dit 30 ans tout à l'heure. Bah, là, tu m'as demandé quel âge il avait à cette époque-là, oui. Donc dans Il les avait... marais, il a 30 ans et c'est à 20 ans qu'il a été ruiné. Exact. Tu veux dire que pendant 10 ans, il a joué au jeu, il a essayé de refaire Oui. un capital pour acheter Refaire le une manoir. santé financière, comme on disait. D'accord. Ah ouais. Et donc, elles se sont accumulées pour être dans la Oui, situation qu'on a vue. Ok. exact. Donc, il quitte son corps, qu'est-ce qui se passe après alors? Alors, en quittant son corps, voilà, les reptiloïdes et les arachnoïdes hybridés sont en place pour le cueillir, le recueillir, gentiment, d'ailleurs, avec bienveillance, et lui installer
le système GPS d'abord. Il les voit sous quelle forme là? Comme des anges, voilà, des anges qui le libèrent enfin de ce fardeau Hmm. de sa vie. D'accord. Ok. Et depuis lors, bien sûr, ce sont ces entités qui gèrent cette incarnation. Oui, C'est elles également qui choisissent les lignées dans lesquelles il va s'incarner, notamment celle d'aujourd'hui de Joanne. oui. Quel type de lignée ils ont choisi pour lui? Je sais pas, j'ai l'échec qui s'active dans le masculin. L'échec dans le masculin. Ok. Et quels sont les traumas et les dysfonctionnements qu'on trouve dans sa vie d'aujourd'hui par rapport à cette vie donc, Oui. de poursuite? Cette peur et la tristesse intérieure, ça c'est présent. Et le sentiment d'échec et d'impuissance. D'accord. Et par rapport à cet étouffement, là, il y a des séquelles ou pas? Euh, non, pas Non? dans cette ville. Ok. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Joanne prennent conscience et connaissance de la situation Oui. et des conséquences, ça fera partie de leur bagage de connaissances et des futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'il y a eu de vies humaines dans cette boucle de manifestation de son sens supérieur? 19. 19 vies humaines. On va aller voir d'où il vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. J'ai un élémental, un type lutin, élémental de la Terre, très joyeux, interactif, j'ai ce terme-là. On est sur une planète des Pléiades, enfin non loin des Pléiades en tout cas, où il y a d'autres élémentaux de l'air aussi, notamment. Euh, mais vraiment joyeux, il y a vraiment une joie intense en lui. Le fait de vivre et d'exister, c'est joyeux. Alors, voilà, comment il s'occupe, je dirais que c'est son existence même, en communauté, avec ses frères, quelque chose avec les frères. Le masculin, en tout cas, est assez. La fraternité frère, en tout cas, est très fort là. Ok. Il y a du féminin ou pas? Oui, il y en a quelques-unes, mais tout le monde n'ont pas du féminin. Donc, c'est-à-dire que lui, il est seul. Mais c'est pas un problème, parce qu'il y en a qui peuvent vivre seuls. Mhm. D'accord. Bien. Et il est en quelle dimension là? C'est la quatrième, hautement la quatrième. Ok. Les octaves supérieures. Et il a une activité particulière, des qualités particulières, à part d'être joyeux et d'être joyeux d'exister. C'est la joie de vivre hein, qui te transmet. Hein. C'est vrai D'accord. que tout en souriant, joueur, ça rigole, ça, voilà, c'est joyeux. Ok. Et donc, que s'est-il passé pour que de cette forme d'existence, il se retrouve incarné sur Terre en tant qu'humain? Euh, alors, je le vois à la fois, il y a en deux temps. Il va sur Gaïa d'abord pour aller rencontrer d'autres élémentaux, apparemment. D'autres élémentaux de son type à lui qui vient d'une autre planète, des Pléiades. Donc, c'est comme si tu mélangeais tu sais, différentes races, différents pays. Voilà. Donc, les élémentaux, ils viennent de Pléiades, c'est ça? Oui, il y en a d'autres, ouais. Mhm. Ok. Et ensuite, dans ce deuxième mouvement, il y a la perte dimensionnelle et d'énergie liée à la fausse grille magnétique. Ouais. Bon, ça, c'est après, je suppose. Avant Euh, qu'arrive les grilles, il se passe un certain temps, non? non, 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 c'est quasiment dans les mêmes. C'est pour ça que je dis deux temps, un Ah mouvement, oui. dans le même mouvement en fait. Alors, au moment où il arrive dans l'espace de Gaïa, il se passe combien de temps avant que s'installe la fausse grille? Ça Notre me temps à fait nous. penser à 5 jours après, par exemple. Wow, d'accord. 5 jours avant, la grille n'était pas là, et 5 jours après, elle est là. C'est ça. Bien, mais ça a été rapide, hein. Ok.
Et alors, Il est qu'est-ce qui arrivé se passe? au mauvais moment. C'est pas que ça a été Ouais. rapide, c'est qu'il est arrivé au mauvais moment, en fait. S'il était venu bien avant, si on était venu le chercher, je sais pas, hein. Là, il serait resté plus longtemps, oui. Qu'est-ce qui lui a donné l'idée d'aller sur Gaïa à ce moment-là? Alors là, c'est d'aller rencontrer, effectivement, il a entendu parler qu'il y avait d'autres, élémentaux des Pléiades qui sont partis sur Gaïa et donc pour lui, c'était le moment d'aller voir, d'aller les rencontrer, échanger dans la joie et la bonne humeur, quoi. Et il y va par quel moyen? C'est comme un pont qui se crée, une sorte de tunnel quantique. Parce qu'il est pas tout seul, hein, il part pas tout seul. Mmh. Avec ses congénères. Oui, quelques-uns, ouais. Donc 5 jours après arrive la fausse matrice. Qu'est-ce qui se passe alors? La grille? Alors, c'est là que je le vois, perdre en énergie, en dimension. Il se sent affaibli comme quelqu'un qui est très malade. Et ensuite, il se fait aspirer par les roues d'incarnation qui s'installent, quoi. Mmh. OK. Et ensuite, donc ses premières vies sur Terre, c'est sous forme d'humain ou pas? Oui, un masculin, polarité masculine. Mmh. Voilà, vers, l'Égypte. Ça, c'est ce qui me vient. OK. Bien, alors à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui. Si tu le scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, non, c'est bon. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui, et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. C'est lui, il n'a pas été trafiqué, non. Alors demande-lui s'il accepte que nous travaillions pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui. Puis, si nous avons ça d'accord, en son nom, nous allons pouvoir éliminer, donc convoquer toutes les entités en lien direct et indirect jusqu'au plan de l'IA. C'est l'IA ou c'est le bureau en ce qui le concerne? IA. L'IA, d'accord. Donc en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan de l'IA. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et qu'elles sont toutes apparentes. Un, 2, 3. Oui. Alors, à part ces reptiloïdes et arachnoïdes, qui vois-tu d'autre? Robots, bien sûr. Les opportunistes, les entités démoniaques qui appuient sur des failles psychiques et émotionnelles, la tristesse intérieure, le sentiment d'échec et d'impuissance. Qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'à l'IA. Donc les archontes, Et archonte bureau et le IA. bureau, je préfère détailler, hein, et Mm. l'IA. OK. Alors, quand on dit IA, en ce qui le concerne, donc regarde en quoi l'IA le concerne là. En quoi les liens, il est relié, enfin l'IA est reliée à lui. D'accord, OK. Quelles sont les conséquences pour lui là d'être relié à l'IA? La perte d'identité. OK. Alors l'ADN n'a pas été trafiqué, regarde s'il y a des parasites. Non. Pas de parasites. Alors il déclare à tout ce petit monde qui iront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vides, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience, et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan de l'IA, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. Un, 2, 3. Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Johan se place dans une bulle critique de protection. oui.
Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui, Il se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Il reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui il est, en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu Johan à présent? Il se sent libéré. Alors dis-moi comment réagissent toutes ces entités. Alors, c'est les reptiles qui sont pas très contents de l'avoir perdu, en fait. Pas très content ou en colère? Non, ils sont pas contents, juste. C'est pour ça que j'ai Pas utilisé plus. ce mot. D'accord. Ils sont une grosse Ok. colère, quoi. Et il y a des réactions des arachnoïdes robots? Non, hein. Ok. Alors on va tous évoquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. Un, 2, 3. Oui, Tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Là, tu vois un portail dimensionnel et tu vires tout. Un, 2, 3. oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui. Voilà. Maintenant, regarde la bulle de Johan, dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des traces, oui. Alors on élimine. Un, 2, 3. Oui. Voilà, maintenant dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. On va commencer par les arachnoïdes, robots. Oui, ils ont des données concernant. Des données. Elles sont où ces données? Dans différents ordinateurs. Beaucoup. Combien est-ce que tu en comptes? Euh, 13, 14, C'est relié à la centrale. dont le central. Et ce central est relié à d'autres ordinateurs? Non, Ok, alors tu exploses tout. Un, 2, 3. oui. Voilà, maintenant dis-moi s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Oui, elles ont également des données dans leur biologie, mais c'est des puces qu'elles sont installées. D'accord, tu en vois combien? Il y en a une trentaine en tout, puces. Bien, alors tu grilles tout. Un, 2, 3. Oui, ça y est. Regarde maintenant si ces arachnoïdes ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Non, pas eux. Alors tu vas créer une amnésie totale. Un, 2, 3. Oui, Comment réagissent-elles? elles disparaissent. Ok. Bien, maintenant on va s'occuper des reptiloïdes. Alors dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Oui, les marquages des vies antérieures euh, avec un ordinateur, tout simplement, qui ressemble à un radar. Il n'y en a qu'un seul ou plusieurs ordinateurs comme ça? Un seul, oui. Un seul. Alors tu l'exploses, tu effaces également tous les marquages et tu coupes tous les liens s'il y en a. Un, 2, 3. Oui, Regarde s'il reste quelque chose quelque part. non. Alors dis-moi s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Oui, je les vois déployer des lignes de temps avec des outils comme des pistolets. C'est relié à des machines? Non, Combien de t'envoies en comptant les stocks? il y a 3 pistolets. Alors tu les exploses également. Un, 2, 3. Oui, Dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. non, ils sont plutôt exaspérés là. Ils sont en quête de solution. Ils réfléchissent, oui. Regarde dans le futur, dis-moi s'ils trouvent une solution. Non, je les vois partir pourtant, négocier, partir, mais ils ne trouvent pas de solution. Ok, alors tu vas leur créer une amnésie totale sur tous les plans. Un, 2, 3. Oui, Comment réagissent-ils?
Alors, il s'éloigne, là, ça y est. C'est comme s'il n'avait jamais existé pour eux. Oui, exactement. Bien, maintenant on va regarder les lignes de temps, donc potentielles ou les lignes de temps parallèles, dis-moi si tu vois, les lignes de temps sur lesquelles il y a des prédateurs en action ou en attente. Non, j'en ai pas. Aucune ligne de temps. Non, c'est calme, c'est posé. Ok, alors on va regarder son soi supérieur, je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Alors, sur le plan morantiel, en observation. Son âme, Elle a encore peur, elle est apeurée. partie subliminale. Cherche à se rééquilibrer. Alors on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps, une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, et une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui, Alors nous y allons. Un, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie de lui qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui. Je lui propose d'aller à l'heure de son incarnation en tant que Johan pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct pour lui? Oui. Alors nous y allons en mode déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. Un, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Johan. De vivre cette incarnation en toute sérénité et avec de la joie. Quel moment choisit-il pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui, Il se crée les racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'il programme uniquement pour cette existence. oui. Et maintenant, on va regarder son arbre. Comment le vois-tu? Il a des trous, il est percé, je dirais, au centre de l'arbre, mais plus côté polarité masculine. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées? Des problèmes de communication déjà entre elles et avec elle, et avec l'autre polarité. Comment est-ce que ça impacte Johan? Il y a un sentiment d'échec, mais lié à au masculin, en fait. Il n'arrive pas à prendre sa place. Ok, tu veux dire une espèce de dévalorisation, c'est ça? Ouais, c'est ça. Hmm, ok. Alors, on va demander à la conscience de l'âme si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. Un, 2, 3. oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 54. Que se passe-t-il à ce moment-là? Pour sortir des roues d'incarnation, l'arbre est percé par les entités démoniaques. Est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes les informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur, et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il se restructure, il se libère et toutes les âmes se reconnectent entre elles. C'est très apaisant. Et comment est-ce que ça l'impacte lui? Il se sent fort et puissant dans son arbre et retrouve son masculin entièrement et équilibré. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Alors, allons-y. oui, Il enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. oui. Que compte-t-il faire avec lui à présent? Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre?
Il va le couper à 14% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de son ADN. Donc on a vu qu'il n'a pas été trafiqué. Qu'est-ce qu'il compte faire avec lui? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmettre ou autre? Il refait à 9. Alors on élimine l'ancien dans la même condition que précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Il le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu d'églises? Combien sont connectés et combien sont activés? On voit 5 et 4 d'activer. Il peut activer la cinquième? Oui. Allons-y. Oui. Peut-il rajouter de nouveaux programmes? Oui. Alors allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour lui. Ça va sécuriser sa base énergétique et physique. C'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Alors il remplace tout ce qui doit l'être avec sa propre essence. Oui. Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. Oui. Il remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 85%. Il remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Il s'apprête à venir au monde, il envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement et il vient au monde. Oui. Et il remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui il est en essence, au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement. Dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui. Il enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui.